Tu as besoin de connaître les étapes pour créer et lancer ton entreprise, ou bien tu as déjà créé ton business mais celui-ci n'a pas l'ampleur que tu souhaites lui donner parce que tu n'as pas mis en place les actions adéquates. Eh bien cette capsule est particulièrement précieuse pour toi. Bienvenue sur les vidéos d'Essence de Marque, je suis Amélie Rigano et aujourd'hui je te livre les 10 fondations de ma méthode Happy Entrepreneuriat que j'utilise lorsque j'accompagne des entrepreneurs. N'hésite pas à prendre de quoi noter, du papier, un stylo ou un crayon parce que tu vas en avoir besoin et tu auras besoin de revenir certainement sur ces points ultérieurement. Déjà dans les grandes lignes, tu t'en doutes, pour entreprendre, il te faut une idée. Une erreur que j'observe trop souvent, c'est que les entrepreneurs vont avoir tendance soit à tout rationaliser parce qu'il faut tout mettre en place comme dans un business plan et donc ça va être vraiment la raison qui va prendre le dessus, ou bien être tellement dans l'émotionnel, dans le cœur, une activité de cœur, que la partie stratégique va être aussi en défaillance. En général, tu auras tendance à aller plutôt vers l'une ou l'autre de ces versions. Moi personnellement, j'ai créé Essence de Marque avec tout mon cœur, sauf qu'en faisant qu'avec l'émotionnel, eh bien évidemment, tu n'es pas efficace, donc tu vas avoir besoin aussi d'une stratégie. En même temps, si tu n'utilises que la stratégie, le plan, ce qui est prévu sur le papier, tu n'iras pas bien loin parce qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui agissent et qui avancent avec le cœur. Et si ça sonne vrai et si ça sonne juste, alors ton activité, couplée à une bonne stratégie, va décoller. Tu le sais très bien, pour être entrepreneur, il faut un mental, un mindset suffisamment fort. Alors si tu te dis aujourd'hui que tu n'as pas un mindset d'acier, ne t'en fais pas, sois tranquille, sache que cela se développe et il existe beaucoup d'outils de développement personnel et professionnel qui peuvent t'aider de la sorte. Tu en trouveras d'ailleurs sur la chaîne d'Essence de Marque, donc n'hésite pas à visiter celle-ci et puis à t'abonner, à liker parce que je suis bien décidée à te donner encore plus de pépites. Quand on parle d'entrepreneuriat, très rapidement vient le sujet du réseau parce que tu vas avoir besoin de développer ton réseau, de le renforcer, de le réactiver pour avoir de la recommandation, des retours et bien sûr tes premiers clients. Pour avoir ce réseau, il va falloir aussi que tu saches pitcher, c'est-à-dire parler de toi, de ton activité, sans être lourd, pénible, inintéressant, mais juste en suscitant la bonne dose de curiosité pour donner envie à ton interlocuteur d'en savoir plus, peut-être plus tard, même si ce n'est pas pour tout de suite. Et puis bien sûr, lorsqu'on développe son entreprise, le but c'est quand même de dépasser le stade des 2 ans, des 2-3 premières années qui peuvent demander beaucoup d'assiduité, d'être donc pérenne et de construire dans une optique de durabilité. Alors voici mes 10 fondations de la méthode Happy Entrepreneuriat. Note-les bien parce que tu vas être amené à travailler dessus, à revenir sur chacune d'elles. Je les ai mises dans un ordre de 1 à 10. Sache qu'elles peuvent aussi être concomitantes et qu'elles ne sont pas forcément les unes après les autres. C'est un ordre arbitraire que j'ai décidé parce que ça fonctionne bien. Pour autant, ce sera aussi l'ordre que toi tu souhaiteras et que tu sentiras dans ton avancée. La première fondation est celle des petits pas de l'entrepreneur. Trop souvent, on va avoir tendance à foncer tête baissée, à faire des actions à tout va ou bien à lister des grandes tâches comme par exemple choisir son statut juridique, contacter la CCI, faire son site internet. Vous voyez, toutes ces grandes tâches qui en réalité sont énormes. Et elles sont tellement énormes et colossales qu'elles peuvent sembler irréalistes et tu peux passer beaucoup de temps à repousser, à procrastiner ou avoir l'impression que tu n'y arriveras pas tout simplement parce que c'est trop grand. Si tu veux grimper au sommet d'une montagne, ça va commencer par un pas, un autre et au final, même si ça t'a demandé beaucoup d'efforts et que tu as dépensé une grosse énergie, au bout de 3-4 heures, tu es au sommet, un pas après l'autre. Donc, ce que tu peux faire pour mettre en place tes petits pas, c'est de lister les grandes tâches que tu dois accomplir et de les scinder en toutes petites tâches. Et tu vas voir déjà que l'effet va être juste phénoménal. Tu vas te rendre compte que ce qui semble une montagne est finalement accessible. La deuxième fondation est qu'il va falloir que tu trouves et que tu définisses fondamentalement ton pourquoi. Alors certainement que si tu souhaites déjà créer ton entreprise, tu as l'impression de le tenir déjà ce pourquoi, c'est-à-dire ce moteur, cette envie de créer cette entreprise. Tu verras
que dès qu'il y a des embûches assez importantes, le pourquoi peut vite être ébranlé. Donc tu as besoin de définir un pourquoi qui soit d'acier, qui soit béton, qui soit contre vents et marées. Pour cela, il faut que tu te poses et réellement que tu définisses pourquoi tu as envie, besoin fondamentalement de créer cette activité. Lorsque tu l'auras défini, si tu es réellement dans ce pourquoi, tu dois avoir des frissons, de l'émotion, ça doit être extrêmement puissant. Dans la troisième fondation, tu vas devoir écouter ces petites voix négatives, ces barrières qui te disent tous ces petits messages subliminaux que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez expérimenté, que tu n'as pas assez de diplôme ou de formation ou d'expérience ou de moyens ou de réseau ou tout ce que tu veux. Tu sais, toutes ces barrières, ces voix négatives, ce qu'on appelle des croyances limitantes qui sont là dans ta tête et que tu essayes certainement de repousser, de ne pas écouter, mais qui viennent de façon lancinante te rappeler les choses. Et c'est tellement subtil que je te conseille de prendre le temps de les écouter, de les regarder en face et ensuite de travailler dessus. Donc si tu fais partie de ces nouveaux entrepreneurs ou de ces entrepreneurs de quelques années qui prétendent ou qui se prétendent qu'il n'y a pas de peur, s'il te plaît, mets ça de côté et entre nous, apprends à regarder en face tes peurs, tes barrières, tes freins, parce que tout être humain a des barrières et des freins. Dans la quatrième fondation, ça peut te paraître curieux qu'elle apparaisse à ce moment-là, il s'agit de trouver et de renforcer l'idée. J'imagine que si tu écoutes cette capsule, c'est que tu as déjà une idée, en partie, tout du moins. Eh bien, c'est à ce moment-là que je te demande de te reposer et de retrouver ton idée. Parce que lorsque tu as réellement travaillé sur ton pourquoi, tu vas être encore plus à même de redéfinir, voire de définir complètement ton idée. Donc à ce moment-là, je t'invite à prendre du temps pour toi, à aller pourquoi pas dans un cadre de nature et prendre le temps de définir ou de redéfinir ton idée comme si tu la découvrais totalement. Dans la cinquième fondation, il va s'agir de passer du rêve à la réalité et donc réellement de travailler sur la partie stratégique de ton activité. Pour cela, tu vas être à la fois sur le fond et sur la forme. Donc c'est à ce moment-là que tu vas choisir la forme juridique que tu souhaites prendre, qui est la plus adaptée à toi, que tu vas définir. Est-ce que tu prends des associés? Est-ce que tu choisis des concepts? Ça peut être le portage salarial pour démarrer ou pas du tout. Donc tu vas choisir réellement sur la forme ce qui te convient le mieux. Est-ce que tu dois prendre un local? Est-ce que tu dois travailler à l'aide d'un site internet? C'est là que tu vas te poser pour passer du rêve à la réalité et graver quelles vont être les étapes et les moyens, les ressources que tu vas mobiliser stratégiquement et techniquement pour avancer et développer cette activité. La sixième fondation est essentielle. Elles sont toutes essentielles, celle-ci l'est particulièrement. Dans la sixième fondation, tu vas remettre en question ton organisation et ton approche de ta gestion du temps. Et oui, tout être humain, qu'il soit entrepreneur ou pas, a 24 heures dans sa journée. Et parmi ces 24 heures, il y a besoin aussi de temps de repos, de temps pour tes proches, de temps pour tes activités et de temps pour développer ton entreprise. Par ailleurs, si tu es encore salarié ou dans une autre activité professionnelle, eh bien, tu dois, qui plus est, répartir ce temps de façon très précieuse. Dans tous les cas, le jour où tu auras pleinement à 100% ton entreprise, il faudra être à même de bien gérer ce temps et gérer ce temps de façon à rester aussi dans un équilibre de vie qui te corresponde. Il faut reconnaître que lorsqu'on crée son entreprise, on a aussi envie de profiter de la liberté d'action, de mouvement, de temps et donc ton approche au temps va être très importante. Donc profite de cette étape pour te questionner sur ton rapport au temps. Est-ce que tu es toujours dans un sentiment d'urgence ou est-ce que justement tu as l'impression que tu as tout le temps et cela t'éloigne d'avancer de façon méthodique? Et puis apprends aussi à clarifier tes priorités et surtout à faire la distinction entre ce qui est urgent et important. Ce sont des rappels que l'on a souvent lorsqu'on parle de gestion du temps, mais dont on s'éloigne tellement facilement avec le quotidien. Il y a les choses urgentes qui doivent être faites rapidement, tout de suite, mais il y a aussi ce qui est important
et que tu peux avoir tendance à repousser, mais qui te permettra d'avancer. Et ça, il faut que tu le fasses. Et il y a un écho avec la fondation numéro 1 des petits pas. Si tu as bien scindé tes actions, tu vas pouvoir rentrer ces actions dans ton emploi du temps de façon beaucoup plus aisée, fluide, même si tu as l'impression d'avoir déjà beaucoup de choses à faire. La fondation numéro 7. La fondation numéro 7 évoque la solitude de l'entrepreneur et le mindset, l'état d'esprit qui va avec. Lorsqu'on est entrepreneur, on est quand même seul. Tu peux aimer la solitude, c'est un fait. Tu peux apprécier cette indépendance également. Mais tout être humain a besoin de partager. Et il y a des entrepreneurs pour qui le fait de se retrouver seuls dans l'activité qu'ils ont construite et qu'ils affectionnent peut être une véritable épreuve. Donc, il va falloir que tu trouves des astuces pour casser cette solitude si en plus tu es particulièrement sensible à ce sujet. Donc pour cela, tu vas pouvoir te questionner si tu souhaites aller travailler dans un espace de coworking, si tu souhaites rejoindre des groupes d'entrepreneurs ou quelles que soient les actions qui peuvent te sembler adéquates en connaissant ta personnalité, ton fonctionnement, mais aussi le cœur de l'activité que tu es en train de mettre en place. Je te donne quand même un conseil, pense toujours au temps que tu vas passer et finalement, est-ce que ça rapporte de façon constructive de donner ce temps avec les personnes que tu vas choisir pour t'entourer? Je ne parle pas de tes amis, de ta famille, de tes proches. Je parle du temps dans lequel tu vas t'entourer de personnes du réseau, que ce soit en coworking ou d'autres espaces de travail, parce qu'on peut très vite tomber dans le piège de passer un temps hyper sympa, agréable, avoir l'impression qu'on est dans une ambiance dynamique d'entrepreneur et puis finalement perdre aussi beaucoup de temps. Donc là-dessus, il faut de la lucidité, de la franchise avec soi-même pour être efficace, mais il va falloir que tu trouves des moyens pour casser cette solitude, surtout si tu es particulièrement sensible à ce sujet. Et puis, travaille aussi sur ton mindset. Pour cela, tu as besoin d'être accompagné, en tout cas d'outils de développement personnel. Il existe des livres, des vidéos, beaucoup d'outils pour développer tes performances, ton efficacité, ton état d'esprit, ton mindset. Et je suis certaine que tu pourras trouver de nombreuses ressources, dont celles qui sont sur la chaîne d'Essence de Marque. Dans la fondation numéro 8, il est question de ton réseau, de développer ce réseau. Alors ça aussi, c'est un sujet qui est souvent délicat pour les entrepreneurs parce que beaucoup d'entre nous sommes gênés à l'idée de solliciter notre réseau. Les gens vont penser que je suis intéressée, les gens vont penser que je les appelle parce que j'ai besoin d'eux. Alors, sois tranquille là-dessus, c'est réellement une difficulté pour la majorité des entrepreneurs. Moi, la première, j'ai beaucoup travaillé ce sujet-là parce que le réseau, c'est le sujet clé si tu veux réussir. Si jamais tu as cette croyance, cette conviction selon laquelle tu n'as pas suffisamment de réseau ou pas le bon réseau dans le domaine que tu souhaites développer, eh bien, j'ai envie de te dire, détrompe-toi. En moyenne, une personne de 20 ans a environ 250 personnes dans son réseau très proche, réseau qu'elle côtoie ou qu'elle a côtoyé de façon très proche. Ça peut être les personnes de ses classes antérieures à l'école, ses voisins, ses anciens voisins, l'entourage plutôt proche, les personnes qu'elle a côtoyées dans les stages ou quelques entreprises qu'elle a pu faire. En réalité, 250 personnes sont déjà dans le réseau d'un jeune qui a en moyenne 18-20 ans. Donc si tu as plus de 20 ans, tu peux te dire que tu as largement plus de 250 personnes. En réalité, tu as des centaines, voire des milliers de personnes dans ton réseau. Ce ne sont pas forcément des personnes que tu côtoies en permanence, mais des personnes que tu connais, qui ont croisé ta route et qui savent qui tu es. Alors, je te propose un jeu dans cette fondation. Je te propose de mettre ton minuteur sur 10 minutes et de faire la liste sans tricher, sans regarder le répertoire de ton téléphone, faire la liste de toutes les personnes qui te viennent à l'esprit. Toutes ces personnes, sans te filtrer, te censurer, ne pas dire « Ah non, mais cette personne-là, c'est pas la peine que je lui en parle, ou celui-là, ça l'intéressera pas. » Non, je te propose vraiment de faire le jeu, l'exercice. C'est tellement puissant que ne te pose pas de questions, joue le jeu et fais-moi un retour en commentaire de ce que ça t'a apporté. Dans la 9e fondation, je te propose de te poser et de travailler ton
pitch, c'est-à-dire le petit discours que tu vas tenir, non pas pour vendre, mais pour susciter la curiosité et donner envie aux personnes d'en savoir un peu, voire beaucoup plus sur toi. Donc pour cela, tu ne vas pas être dans une posture de vendeur, mais dans une posture de quelqu'un qui a une solution à des problématiques, à des questionnements, à des besoins qui peuvent exister sans être lourd, sans être en mode commerce immédiatement, même si ça n'est ni plus ni moins qu'une approche commerciale. Donc tu vas travailler sur ton pitch. Pour cela, je te propose de réfléchir aux problèmes que connaissent les personnes que tu cibles, les personnes ou les entreprises, peu importe, les problématiques auxquelles sont confrontées ces personnes. Liste ces problèmes-là et demande-toi quelles sont les solutions auxquelles ces personnes ont très souvent recours pour affronter ce type de problème. Par rapport à ces solutions existantes, quelle est la solution ou les solutions que toi tu proposes et en quoi peut-il y avoir une différence qui fasse une plus-value colossale dans leur vie? Si tu as l'impression que tu n'as pas de différence, je suis certaine que si, et je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller plus loin. Creuse encore. Dans la 10e fondation, tu vas prendre soin de toi parce que lorsqu'on crée son entreprise, on travaille beaucoup, on travaille longtemps, on met beaucoup d'énergie, parfois on ne dort pas assez, on ne mange pas bien. Eh bien, c'est une erreur. Alors, évidemment, il faut du travail, il faut de la quantité, il faut aussi que tu prennes soin de toi parce que tu es ta plus précieuse ressource. Et dans cette 10e fondation, qui à mon sens est essentielle, primordiale, si tu veux que ton activité dure et perdure, tu dois prendre soin de toi. Ça passera par la qualité de ton sommeil, mais aussi la quantité de ton sommeil. Tu te connais, tu sais quels sont tes besoins, par tes rythmes de vie, par parfois renoncer à certaines choses, sorties qui pourraient être sympathiques mais exténuantes pour que tu puisses être efficace. Ça peut être la qualité de ton alimentation, faire du sport, même si tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Pourquoi pas prendre des compléments alimentaires qui vont t'aider à être plus performant, plus efficace et en bonne santé. Il y en a certains qui sont très efficaces. Tu peux me poser des questions à ce sujet, je peux largement te conseiller parce qu'avec toutes ces années d'entrepreneuriat, je peux t'assurer que je suis plutôt bien placée pour savoir ce qui peut aider en termes de rythme de vie, sachant que j'ai aussi une famille nombreuse. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 5 enfants, j'ai des animaux, je suis mariée et j'ai aussi une vie sociale et personnelle très riche. Donc n'hésite pas non plus à me demander conseil parce que je serai ravie de t'accompagner et de te conseiller. Tu connais tout maintenant des 10 fondations de la méthode Happy Entrepreneuriat. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien tu t'en doutes, je t'accueille les bras ouverts dans la méthode. Si tu écoutes cette vidéo peu avant l'été 2022, eh bien sache que le 27 juin, le prochain groupe, la prochaine session démarre. Donc tu peux me rejoindre où que tu sois. À partir du moment où tu parles français et où tu as une connexion, tu es la bienvenue. Ça va être vraiment un groupe extrêmement riche parce que tu vas avoir des sessions, des ateliers toutes les semaines à raison d'1h30. Parfois on déborde parce que je suis généreuse et que j'ai envie de vous accompagner. Et puis toutes les semaines, tu vas avoir des capsules aussi qui vont être envoyées avec des exercices à faire. Il y a aussi un groupe dans lequel tu peux poser tes questions, partager ton avancée. C'est extrêmement important d'être accompagné. En réalité, je vais te confier quelque chose. Le parcours entrepreneuriat, je l'ai créé à partir de ce dont j'aurais eu besoin moi-même au moment où j'ai développé et pendant les premières années où je me suis retrouvée très isolée en me demandant comment faire, est-ce que je faisais bien, est-ce que je faisais mal. J'aurais eu besoin de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'offre cette solution. J'espère qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Et puis si ce n'est pas pour cette session parce que l'entrepreneuriat t'intéresse, mais ce n'est pas le bon moment, sache qu'il y a à minima 2 sessions par an. Donc tu seras toujours là où le bienvenu. Et je te dis à très bientôt sur les vidéos d'Essence de Marque.